Tu peux me croire, Léna. Je sais ce que tu ressens. Je t'assure que je le sais. Ah oui? Tu comprends ce que je ressens? Ça m'étonnerait. Maman, elle m'aurait parfaitement comprise. Maman s'est retrouvée dans la même situation que moi à cause de toi. Pas une seule fois, mais des dizaines de fois. Je me souviens qu'elle a toujours fermé les yeux. Tu avais toutes les maîtresses que tu voulais, mais elle n'a jamais bronché. Pas seulement pour nous, ses enfants, mais pour toi surtout. Elle t'aimait. C'est pour ça qu'elle te pardonnait toujours. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? C'est la question que je me suis posée toute ma vie. Tu n'as jamais rien donné, ni à elle, ni à moi. Tu as toujours tout donné à ta musique. La musique, la musique, la musique. Il n'y avait rien d'autre dans ta vie à part la musique. Et cette froideur. Pas une seule caresse, pas un câlin, pas un baiser. Jamais rien. Tu ne t'es jamais intéressé à nous, tes enfants. Tu savais jamais si on allait bien ou si au contraire on souffrait. T'en avais rien à foutre. C'est maman qui était le seul pilier dans la maison. À chaque fois quand tu lui parlais, tu lui disais deux choses. Silence, Mélanie. Maman, elle nous expliquait les choses. Silence, votre père est en train de composer. Silence, votre père fait une sieste, il a un concert ce soir. Silence, votre père est au téléphone avec quelqu'un d'important. Silence, il a invité Stravinsky à la maison pour dîner ce soir. Tu voulais devenir Stravinsky, mais tu étais loin d'avoir le même talent que lui. Silence, Mélanie. C'est les deux seules choses que tu savais lui dire. Tu ne t'es jamais intéressée à elle. T'en avais rien à foutre. Et même là, après 10 ans, tu lui as jamais apporté de fleurs. Et il y a eu cette lettre. Tu crois que maman ne l'a jamais lue? Eh ben, tu te trompes. Un jour, maman elle est tombée sur cette lettre. Elle l'a lue. Et moi aussi, je l'ai lue. Tu t'en souviens peut-être pas de cette lettre, mais nous, on s'en souvient. Cette lettre que tu as écrite à un homme pour lui dire que tu l'aimais. Mais c'est rien! C'est une expérience que j'ai envie de faire, une expérience sexuelle. Tes expériences musicales ne te suffisaient pas. Il a fallu même que tu fasses des expériences homosexuelles. Alors viens pas me dire que tu comprends ce que je ressens, bordel. Parce que tu comprends absolument rien. Tu peux me croire, Léna. Je sais ce que tu ressens. Je t'assure, je le sais. Ah oui? Tu sais ce que je peux ressentir? Ça m'étonnerait. Maman, elle m'aurait parfaitement comprise. Maman s'est retrouvée dans la même situation que moi, pas une seule fois, mais des dizaines de fois à cause de toi. Tu as eu toutes les maîtresses que tu voulais, mais elle n'a jamais bronché. Pas seulement pour nous, ses enfants, mais pour toi surtout. Elle t'aimait. C'est pour ça qu'elle te pardonnait toujours. Malgré tout le mal que tu lui faisais, elle voulait être avec toi. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? C'est la question que je me suis posée toute ma vie. Tu n'as jamais rien donné. Ni à elle, ni à moi. Rien. Tu as toujours tout donné à ta musique. La musique, la musique, la musique. Il n'y avait rien d'autre dans ta vie à part la musique. Et cette froideur. Pas une seule caresse, pas un câlin, pas un baiser, jamais rien. Tu ne t'es jamais intéressée à tes enfants. Tu savais jamais si on allait bien ou si au contraire on souffrait. Tu t'en foutais. C'est maman qui était le vrai pilier de la famille. À la maison, quand tu lui parlais, c'était pour lui dire 2 mots. C'était les 2 seules choses que tu savais lui dire. Tu ne sais absolument rien sur ma mère. Tu n'as jamais eu la moindre attention pour elle. Et même là, tu ne lui as pas apporté de fleurs depuis au moins 10 ans. Et puis il y a eu cette lettre. Tu crois que maman l'a jamais lue? Eh bien, tu te trompes. Un jour, elle est tombée dessus et elle l'a lue. Moi aussi, je l'ai lue. Je suis sûre que tu l'as oublié cette lettre, mais nous, on s'en souvient. La lettre que tu as écrite à un homme pour lui dire que tu l'aimais. Maman a dû endurer cette nouvelle humiliation. Mais c'est rien! C'est d'une expérience sexuelle que j'ai envie de faire. C'est ce que tu lui as dit. Tes expériences musicales ne te suffisaient pas. Fallait que tu expérimentes l'homosexualité pour couronner le tout.
T'en avais rien à foutre de toute l'angoisse que tu lui causais. Alors viens pas me dire que tu comprends ce que je ressens, bordel, parce que tu comprends absolument rien. Me croire, Léna, je sais ce que tu ressens. Je t'assure, je le sais. Ah oui, tu sais ce que je ressens? Ça m'étonnerait. Maman, elle m'aurait parfaitement comprise. Maman, elle a enduré la même chose que moi à cause de toi. Et pas une fois, mais des dizaines de fois. Je me souviens qu'elle a toujours fermé les yeux. T'avais toutes les maîtresses que tu voulais, mais elle a jamais bronché. Pas seulement pour nous, ses enfants, mais surtout pour toi. Elle t'aimait. Malgré tout le mal que tu lui faisais, elle voulait être avec toi. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? C'est la question que je me suis posée toute ma vie. T'as jamais rien donné. Ni à elle, ni à moi, rien. T'as toujours tout donné à ta musique. La musique, la musique, la musique. Et avec la musique dans ta vie. Cette froideur. Pas un seul câlin, pas une caresse, pas un baiser, jamais rien. Tu t'es jamais intéressé à tes enfants. Tu savais pas si on allait bien ou si on souffrait. Tu t'en foutais. C'était maman le vrai pilier de cette famille. À la maison, quand tu lui parlais, c'était pour lui dire deux choses. Silence, Mélanie. Maman nous expliquait les choses. Silence. Votre père est en train de composer. Silence. Votre père fait une sieste, il a un concert important ce soir. Silence. Votre père est avec quelqu'un d'important au téléphone. Silence. Votre père a invité Stravinsky à dîner ce soir. Tu voulais Stravinsky, mais t'étais loin d'avoir le même génie que lui. Silence, Mélanie. Tout ce que tu savais lui dire. Tu t'es jamais intéressé à elle. Tu sais absolument rien sur ma mère. Puis cette lettre. Tu crois que maman l'a jamais lue, mais tu te trompes. Un jour, elle est tombée dessus, elle l'a lue, et moi aussi je l'ai lue. Cette lettre que t'avais écrite à un homme pour lui dire que tu l'aimais. Maman a dû endurer cette nouvelle humiliation. Mais bon, c'est une expérience que j'avais envie de faire, ce que tu lui as dit. Parce que tes expériences musicales ne suffisaient pas, il fallait aussi que tu expérimentes l'homosexualité pour couronner le tout. T'en avais rien à foutre de l'angoisse que tu lui causais. Alors viens pas me dire à moi ce que je ressens, bordel, parce que t'en sais absolument rien. Tu peux me croire, Léna. Je sais ce que tu ressens. Je t'assure. Ah oui, tu sais ce que je ressens. Ça m'étonnerait. Maman, elle m'aurait parfaitement comprise. Maman, elle s'est retrouvée dans la même situation que moi à cause de toi. Pas une seule fois, mais des dizaines de fois. Je me souviens qu'elle a toujours fermé les yeux. T'as eu toutes les maîtresses que tu voulais. Mais elle a jamais bronché. Pas seulement pour nous, ses enfants, mais pour toi surtout. Elle t'aimait. C'est pour ça qu'elle te pardonnait toujours. Malgré tout le mal que tu pouvais lui faire, elle voulait être avec toi. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? C'est la question que je me suis posée toute ma vie. Tu n'as jamais rien donné. Ni à elle, ni à moi, rien. T'as toujours tout donné à ta musique. La musique, la musique, la musique. Il n'y avait rien d'autre dans ta vie à part la musique. Et cette froideur. Pas une seule caresse. Pas un câlin, pas un baiser, jamais rien. Tu t'es jamais intéressé à tes enfants. Tu savais jamais si on allait bien ou si au contraire on souffrait. Tu t'en foutais. C'est maman qui était le vrai pilier de la famille.
À la maison, quand tu lui parlais, c'était pour lui dire 2 choses. Silence, Mélanie. Maman nous expliquait les choses. Silence, votre père est en train de composer. Silence, votre père fait la sieste, il a un concert ce soir. Silence, votre père est avec quelqu'un d'important au téléphone. Silence, votre père a invité Stravinsky à la maison pour dîner ce soir. Tu voulais devenir Stravinsky, mais tu étais très loin d'avoir le même génie que lui. Silence, Mélanie. C'est les 2 seules choses que tu savais lui dire. Tu ne sais absolument rien sur ma mère. Tu n'as jamais eu la moindre attention pour elle. Et même là, tu ne lui as pas apporté de fleurs depuis au moins 10 ans. Et il y a eu cette lettre. Tu penses que maman ne l'a jamais lue? Eh bien, tu te trompes. Un jour, elle est tombée dessus et elle l'a lue, puis moi aussi, je l'ai lue. Je suis sûre que tu l'as oubliée, cette lettre. Mais nous, on s'en souvient. La lettre que tu as écrite à un homme pour lui dire que tu l'aimais. Maman a dû endurer cette nouvelle humiliation. Mais c'est rien. C'est une expérience sexuelle que j'ai envie de faire. C'est ce que tu lui as dit. Tes expériences en matière musicale te suffisaient pas, non? Il fallait que t'expérimentes l'homosexualité pour couronner le tout. T'en avais rien à foutre de toute l'angoisse que tu lui causais. Alors viens pas me dire que tu comprends ce que je ressens, bordel, parce que tu comprends absolument rien.